Bonjour mes amis, comment faire pour survivre avec une personne qui est évitante? Comment faire pour que cette personne devienne une personne saine dans le couple et qu'on puisse entrevoir un futur ensemble? Alors, cette vidéo devait s'appeler à la base « Comment éviter qu'un évitant t'évite ?» mais mon équipe n'a pas tellement aimé ce jeu de mots, donc on l'a appelé différemment. Ça s'appelle « Ne supporte pas ça » de la part d'une personne évitante et ce qu'il faut faire à la place. Alors, comment avoir une vie saine quand on est amoureux d'un ou d'une évitante? La première possibilité, qui est peut-être même celle que je vous recommande aujourd'hui, c'est celle de partir, de quitter cette personne et de trouver quelqu'un qui soit équilibré. Il y a un dicton que je dis très souvent dans ces vidéos, c'est les évitants, il faut les éviter. Si tu quittes cette personne, ton problème est résolu direct. Parce que qu'on se mette bien d'accord, son évitement, c'est son problème, à lui ou à elle. Sinon, si tu es trop amoureux pour le quitter ou pour la quitter, on va voir ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais avant ceci, je te parle de ça. Petit aparté dans la vidéo, pour celles et ceux qui se demandent s'il y a une chance de récupérer leur ex ou si c'est peine perdue. Mon équipe et moi-même avons réalisé un test qui s'appelle « Avez-vous une chance de récupérer votre ex ?» Faites ce test en moins de 60 secondes et vous saurez exactement où vous en êtes. Et surtout, quelles sont vos chances de récupérer cette personne. Cliquez sur le lien dans la description et commencez dès maintenant. Avant de vous donner les conseils aujourd'hui, j'aimerais juste vous rappeler ce texte qui montre très bien la mentalité de quelqu'un qui est évitant. En coaching, je le rappelle souvent et je me suis dit que je devrais mettre plus souvent ce texte pour qu'on comprenne vraiment à qui on a affaire. Ce texte s'appelle « Si un évitant était honnête ». C'est ce qu'il te dirait réellement. Il te dirait « Au début, je vais te bombarder d'amour. Te faire croire que tu es la personne de mes rêves. Tu vas te sentir si bien. On sera baissé de toutes les hormones de l'amour. Je vais envoyer du lourd. Tu auras l'impression d'avoir enfin trouvé ton âme sœur. Tu n'auras jamais vu ça. Et même moi, je vais y croire. » À ce stade-là, c'est pas une vraie relation amoureuse. Alors, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux tout envoyer. Du lourd, des mots doux, des promesses quotidiennes. Je me sens bien, j'ai même pas d'inquiétude. Mais la relation progresse. Et mes craintes commencent à s'activer parfois. Cette proximité émotionnelle m'inquiète un petit peu. Tu vas forcément montrer des attentes. On va par exemple faire des courses ensemble. Quand on fait ces courses, tu vas me parler du futur, de ce qu'on va vivre ensemble. Waouh, ça commence à me faire peur. Mais je ne t'en parlerai pas. Ça tourne dans mon cerveau, je rumine ces peurs. Je vais même peut-être finir par te les reprocher, ces peurs, mes insécurités, et te dire que tout vient de toi. J'ai dû me tromper de personne. Ce n'est pas toi l'amour de ma vie, je dois m'en sortir. Mais ça, je te le dirai pas. Je vais faire comme si tout se passait bien. Plus le temps passe, plus mes peurs se déclenchent. Parfois un parent ou un ami dira que on devrait se marier, on devrait emménager ensemble. On devrait faire des enfants parce qu'on serait trop mignons, on devrait vieillir ensemble. On songe même parfois à s'acheter une bague. Là, ça devient très réel. Mes spirales négatives s'amplifient. Et je dois me taire pour me protéger. Je dois cacher ce qu'il y a en moi. Je dois supprimer mes sentiments amoureux. Je dois m'éloigner et je ne sais même pas pourquoi. Tout ça, ça doit être de ta faute. Je vais te le reprocher pour qu'on soit dans le même état, toi et moi. Je vais te donner des excuses vagues. Entre nous deux, ça ne fonctionne pas. Tu m'as déçu. Je ne suis pas prêt pour une relation. Tu n'es pas comme ci, t'es trop comme ça, pas assez comme ceci. Tu n'auras jamais de raison claire. D'ailleurs, tu auras du mal à t'en remettre, car tu ne comprendras même pas ce qui vient de se passer. Je ne t'ai jamais confié mes peurs. Comme j'ai éteint mes sentiments, je ne montre pas d'empathie vis-à-vis de toi. Tu vas souffrir seul. Plus tu souhaiteras d'explications, plus je vais me refermer sur moi. Je ne dois pas résoudre ceci. Je dois me protéger de l'amour. Je ne peux pas me laisser être amoureux ou amoureuse. Je ne dois pas te donner la clé pour recréer du lien. Je ne dois pas résoudre ce problème. Tu vas être dévasté sous le choc. Ce sera d'une rare violence pour toi. Pendant ce temps, je vais me distraire. Travail, sortir avec des amis, application de rencontre. Ça me permettra de supprimer toutes mes émotions. J'ai l'air d'aller très bien. Toi, tu vas passer en silence radio. Du coup, pour moi, il n'y a plus de menace. Et tu commences, bizarrement, à me manquer un petit peu. On s'entendait bien quand même. J'ai peut-être fait une erreur. Je vais te donner des miettes dans cette relation amoureuse. Un petit message par-ci, par-là, un petit signe d'amour, ou encore un message codé sur les réseaux sociaux que seul toi pourras comprendre. Tu m'auras l'hameçon, je vais attendre que tu valides mes messages. T'étais en train de guérir à ce moment-là, mais plus maintenant. Tu penses que c'est possible à nouveau entre toi et moi. T'as de l'espoir, je t'ai manqué, on se rapproche et wow, j'ai peur à nouveau. Je fais encore une fois un pas en arrière, bien plus vite que la fois précédente et tu vas souffrir à nouveau. Et ça va recommencer plein de fois. Love bombing, retrait, puis miettes.
Et un jour, t'en auras marre et j'irai recommencer ce cycle avec quelqu'un d'autre. Je ne bosserai jamais sur moi, car à mes yeux, le problème, c'est toujours l'autre. Tu vas essayer de m'aider, mais tu ne pourras jamais résoudre mon problème. J'ai créé une formation vidéo en 12 modules qui s'intitule « Récupérer son ex en 60 jours ». Le programme de formation s'affiche juste ici. Pour vous inscrire gratuitement, le lien est dans la description. Alors, est-ce que tu as une boule dans le ventre en écoutant ce genre de texte qui fait un peu peur? Là, tu comprends qu'être face à une personne qui est évitante, c'est une mission qui est compliquée. Néanmoins, on va voir aujourd'hui comment faire pour renverser ce script et faire que cette personne, même si elle est évitante, elle puisse avoir une relation amoureuse, parce qu'ils en sont quand même capables. Si tu as bien compris, l'évitant se sent menacé par la proximité, par l'intimité, comme un homme qui s'approcherait trop près d'un feu, comme Icare qui s'est brûlé les ailes. Cette personne évitante ne peut pas vivre sans amour, mais elle ne peut pas non plus vivre avec. Qu'on se mette d'accord, chaque être humain sur Terre, même un évitant, a besoin d'amour. Il va donc rejeter toutes tes tentatives de connexion, car il les perçoit comme une perte de liberté, comme une perte d'indépendance. Il y a 2 situations typiques déclenchant un rejet quand tu es en couple avec cette personne. Quand tu demandes plus de contact, par exemple tu dis « là, il n'y a pas assez de messages, on se contacte très peu », ou quand on ne se voit pas suffisamment. À ce moment-là, il sent que tu veux te rapprocher. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne direct. Ou encore, le deuxième cas de figure, c'est après une dispute, quand toi tu cherches une connexion amoureuse, lui ne veut pas ça. Il ne veut surtout pas créer une connexion amoureuse trop proche. Alors comment faire pour renverser ce scénario? L'évitant, si tu as compris tout ce qu'on vient de voir, ça va être d'une logique implacable. L'évitant inverse le problème. Il te fait passer pour la personne qui est trop exigeante. Tu m'en demandes trop, tu es dépendant affectif, tu es trop needy. Pourquoi est-ce que tu me mets la pression? Tu remarqueras bien que, en aucun cas, il va prendre sa propre responsabilité. Ce sera toi le problème. Donc, il crée un souci et il renverse ce script et il dit c'est toi qui fais les choses mal. Ça lui sert à éviter tout type de responsabilité dans son dysfonctionnement relationnel. Il t'accuse d'en demander trop, d'être trop pressant, d'être trop sur lui, trop sur elle, de ne pas respecter son espace ou d'être instable émotionnellement. Et au final, tu commences à te remettre en cause, notamment si toi, tu as l'attachement anxieux. Tu te dis, si ça se trouve, c'est moi le problème. Si ça se trouve, c'est moi qui suis trop dépendant affectif. Et au passage, les dynamiques souvent sont liées. Plus il sera évitant, plus toi, tu vas devenir attachement anxieux. Alors que bien souvent, si tu es avec une personne qui est équilibrée, cette dynamique, cette danse qui se fait à deux, te rapproche du centre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que la personne évitante a un pouvoir caché dans cette dynamique qui, au passage, est complètement toxique. L'évitant reste en position de contrôle. Il garde une forme de supériorité émotionnelle. C'est lui qui a le pouvoir. On dit qu'on s'adapte à la vitesse de celui qui est le plus lent. Ou encore, on s'adapte à la vitesse de celui qui en demande le moins. Ça signifie que cette dynamique te fait vivre une forme de gaslighting. Il te fait croire que le problème vient entièrement de toi. Comment faire pour réagir et pour lui baisser ce pouvoir? Parce que toi, tu es celui qui est le plus en demande. Ne tente pas de convaincre cette personne. Il doit en prendre conscience lui-même. Si il a 20 ans, 21 ans, 23 ans, tu peux lui en parler. Au-delà, il est censé avoir compris lui-même qu'il y avait une dynamique qui ne fonctionnait pas chez lui. Tu n'es pas son psy, tu n'es pas son infirmière, tu n'es pas son docteur, tu n'es pas son coach. C'est son problème. Tu peux éventuellement lui proposer un article ou une ressource parce que tu comprends quelque chose sur lui, il y a quelque chose d'humain, ça. Mais au-delà de ça, stop, c'est à lui de résoudre ce souci. Dis-lui que tes attentes en matière d'intimité émotionnelle et même physique sont normales et saines. Et tiens ta position. Oui, ce que je souhaite est quelque chose de sain. Et quand je parle de tenir une position, tu peux lui dire par exemple que si toi tu demandes au moins un message par jour, ce n'est pas excessif. Si tu demandes au moins un rendez-vous par semaine, il n'y a rien d'anormal. Et je te laisse mettre les chiffres que tu veux dessus. Tu peux aussi exiger, tu as le droit de tenir ce que tu souhaites. Je tiens à ce qu'on s'envoie au moins 2-3 messages par jour. C'est mon minimum. Mais reste ferme dessus. Donc oui, il faut prendre en compte tes propres responsabilités, les endroits où tu peux être meilleur, mais tu n'es pas responsable à 100%. Ce n'est pas que toi qui est anormal de courir après cette personne-là. Voici quelques questions que tu peux lui poser.
en douceur. Qu'est-ce qu'il te fait peur dans le fait de passer plus de temps ensemble? Juste pour qu'il réalise qu'il y a peut-être un problème chez lui. En quoi est-ce qu'un message quotidien ou un rendez-vous par semaine semble menaçant pour toi? Autre question, est-ce que tu serais prêt à travailler sur ta vision du couple pour qu'on soit plus connecté et plus proche? Tu poses juste des questions. Si vous envisagez de récupérer votre ex et que vous avez besoin de soutien, sachez que depuis 10 ans, je travaille avec des coachs et des psychologues pour accompagner les VIP chez jerécupéremonex.com. Nous ne proposons pas une solution miracle, mais un travail sérieux qui est d'ailleurs noté 4,5 sur 5 sur Trustpilot. Pour en savoir plus, prenez rendez-vous gratuitement avec l'un des membres de notre équipe. Garde bien en tête que on a chacun le choix de l'engagement, mais aussi de nos propres libertés. Sa zone de confort, c'est peut-être de te voir un certain nombre de fois par semaine ou par mois. Toi, ta zone de confort, elle est peut-être plus saine, plus équilibrée. Tu es peut-être plus dans la moyenne. Il va falloir trouver le juste compromis entre vos deux zones de confort. Il y a une zone qui est juste ici. C'est-à-dire, toi, c'est la limite minimum de ce que tu peux accepter et probablement lui, la limite maximum de ce qu'il peut donner. L'évitant a souvent souffert d'une pression de manipulation dans le passé. Très souvent, dans son enfance, on estime que c'est entre 4 et 7 ans à peu près. Il est donc crucial de lui laisser le choix et de ne pas chercher ni à le réparer, ni à le culpabiliser, ni à t'auto-flageller. Considère bien que lui redonner ce choix pourra être probablement une porte d'entrée vers confiance et vers l'évolution de votre lien d'intimité. Voilà mes amis, est-ce que ça vous a inspiré? Je vous rappelle que sous cette vidéo, il y a plein de ressources gratuites, il y a des PDF, il y a des audios, il y a des vidéos, il y a une application qui est gratuite, tout ceci c'est juste en dessous, et il y a aussi toute mon équipe qui vous attend si vous avez besoin de conseils personnalisés. Ne restez pas seul là-dedans, faites-vous débloquer dans votre situation. C'est dommage de perdre parfois des mois de sa vie ou des années parce qu'on n'a juste pas la bonne information ou pas la bonne méthode pour bouger dessus. On est dispo et c'est juste en dessous. Salut à tous, bye.